Bonjour Anne. Bonjour Bioko. Alors, on est à Montpellier, dans ton cabinet. Tu te définis comment? Ta pratique, quelle est ta pratique? Alors, je pratique des soins énergétiques, magnétisme et me définirais comme guérisseuse d'âme. D'accord. Et ton nom, on te trouve comment? C'est Anne Anne Bébé, hein? BV, voilà, guérisseuse d'âme sur Facebook. Mhm. Et sinon, j'ai un site internet qui s'appelle magnétisme guérisseur Très bien. attaché.com. Ok. Donc, moi, tout de suite là, comme ça me parle pas beaucoup. Déjà, comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu pratiques ça? Oui, alors je savais pas que j'avais ce don jusqu'en 2011. Après diverses stages de développement personnel, je suis allée à la rencontre de moi-même. Mhm. Lors d'un voyage au Caire, en fait, j'étais avec les gens qui étaient avec moi en voyage et il y avait des petits bobos de tête, de ventre, plus ou moins importants et j'ai écouté mon intuition et j'ai eu envie de rapprocher mes mains, de me les mettre un peu, pas trop loin de la personne sans les toucher. Et en fait, je sentais une vibration de la personne, je sentais quelque chose dans mes mains. J'arrêtais mes mains et là, je me suis rendu compte que les gens, au bout de 5 minutes, le petit bobo en question, ça les soulageait et la douleur, elle diminuait considérablement, même elle disparaissait. Donc tu t'es approché complètement intuitivement, tu ne savais pas que tu avais ce don-là, Oui. De la personne en me disant attends, t'as mal à l'épaule, attends. Et voilà. puis paf, t'as senti quelque chose, Oui. C'est venu à toi comme ça. Tout à fait. Ah, c'est dingue. Ok. Mm. Donc, t'as mis en place un cabinet. Oui, parce qu'après, j'ai été chercher ça, j'ai expérimenté auprès de mes proches, ma famille. Je me suis intéressée à plein de choses, à la physique quantique, j'ai continué mon développement personnel et le travail sur moi-même. Et un jour, j'ai fait une formation avec une magnétiseuse à Paris pour voir réellement ce que je touchais, ce que je comprenais, ce qui se passait en moi. Je voulais le conscientiser, le comprendre. Et je me suis aperçue que tout ce que je mettais en place, ou tout ce que je comprenais, toutes mes pratiques, elles étaient déjà posées. Et une magnétiseuse faisait la même chose. Donc je me suis dit, ok, je suis sur le bon chemin, quoi. Tout ce que je fais, je fais bien, je voulais pas faire du mal. Donc je me suis aperçue que c'était ok, quoi. Génial. C'était déjà là. Donc, si on vient te voir, alors tu as parlé des douleurs, mais on peut venir te voir pourquoi concrètement? Pour plein de choses, pour le traitement des maladies, pour travailler sur la cause. Donc moi, on n'arrête jamais un traitement médical. Maintenant, on peut faire un accompagnement parallèle pour comprendre pour la raison pour laquelle on tombe malade. Voilà. Le corps est un vrai véhicule terrestre sur lequel il nous parle énormément. Donc ma spécialité, c'est que je me suis formée en décodage biologique. Donc j'ai été chercher pourquoi les causes des maladies sur d'autres formations. Et donc j'allie les deux choses. Et donc je vais travailler sur l'inconscient avec l'âme. Moi je dis que je travaille avec l'âme qui vient me donner des messages. Parfois, parce que la personne, elle ne sait même pas pourquoi elle tombe malade. Puisqu'à un moment donné, c'est le corps qui va prendre le relais quand la personne, elle ne veut pas écouter son âme. Ou qu'elle ne sait pas, ou qu'elle ne comprend pas. Et qu'elle ne comprend pas son âme. Ou qu'elle est programmée dans un sens et qu'elle n'est pas sur son chemin de vie, puisqu'elle va aller sur la programmation de sa famille. D'accord. Et à un moment donné, c'est le corps qui va dire stop. Ok. Et est-ce que tu travailles sur d'autres choses de moins concrètes qu'un mot corporel? Oui. Je travaillais sur des blocages de vie. Pourquoi on va toujours rencontrer le même compagnon et qui ne nous convient pas pourquoi on a toujours les mêmes problèmes d'argent, pourquoi je vais travailler aussi sur les deuils, beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui viennent, qui n'arrivent pas à faire le deuil d'un parent qui est mort depuis très longtemps. Donc puisque j'ai un don, je dirais, de passeuse d'âme, donc je vais faire comprendre des choses à la personne pour qu'elle laisse cette expérience d'une autre vie. Voilà, donc je vais travailler sur les deuils amoureux aussi, ça fonctionne bien. Et puis on va transmuter un peu les difficultés. C'est comme un plat chaud en fait. Quand on a une difficulté qui arrive, c'est toujours la même. Là, ça veut dire qu'on est sur une mémoire. Donc on va aller chercher pourquoi on va refaire toujours la même vie. Parce que le cerveau, c'est un peu
C'est un ordinateur, il est programmé d'une certaine manière et il va rechercher ce qu'il connaît. Donc là, on va aller chercher les mémoires et on va aller faire autrement. Ok, donc du coup, ça se passe comment est-ce que tu aurais un petit exemple ou deux où on comprend Oui. Oui, j'ai des exemples. Par exemple, j'ai une dame qui n'arrivait pas à trouver sa place, qui se trouvait pas en équilibre dans sa vie. Ça, c'était sa problématique avec laquelle elle est venue te voir. Bon, elle avait une problématique aussi de thyroïde. D'accord. Donc voilà, et en fait, on est tombé sur une mémoire de peur de perdre sa sœur. Donc, et après le soin, donc elle a réussi à mieux exprimer ses limites et ses besoins, et du coup, elle a pris sa place un peu mieux dans sa vie. Donc, puisqu'elle se sentait pas à sa place. Donc, cette peur de perdre sa sœur, toi, ça t'est venu oui, en travaillant sur elle. C'est pas elle qui t'a dit j'ai peur, voilà. Je fais très très peu en fait, je vais demander juste à la personne quelle est sa problématique, mais je veux pas en savoir plus. Ok. Voilà, et donc toutes les manières c'est souvent, moi je travaille sur des choses qu'on ne peut pas savoir ou qu'on oublie, très souvent. Donc on peut faire effectivement beaucoup de thérapies brèves qui sont très bien, mais parfois quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Quand c'est karmique ou quand c'est transgénérationnel et que ça remonte à 7 générations, on ne peut pas savoir qu'on a un problème de migration qui date par exemple, j'ai un autre cas d'une personne qui est toujours en train de déménager, qui n'arrive pas à trouver un compagnon et qui n'arrive pas à se fixer. Okay. Et elle avait une problématique de mémoire transgénérationnelle à 7 générations. Sa famille a migré. Et donc, dans sa mémoire, dans son ADN, ça a imbriqué, ça a engrainé, comme je dis, moi je dis ça a engrainé, et bien je ne me fixe jamais. Donc en fait c'est logique, elle va pas trouver de compagnon, elle va tout le temps déménager, elle se fixe pas, et en fait cette personne-là, elle a qu'une envie, c'est de pouvoir se poser. Mais elle n'y arrive pas parce que son cerveau et son corps et son ADN, il est programmé comme ça. C'est inconscient. Ouais, je comprends. Voilà. Et du coup, toi, tu as détecté une mémoire. Oui. Et comment ça se... Alors, j'imagine que ça va mieux pour cette patiente. Elle a réussi du coup à se poser. Mais il y a un travail à faire en plus. Hein, voilà, qu'est-ce qui se passe on continue à travailler. Pour qu'elle passe de « je n'arrive pas à trouver compagnon et j'arrête pas de déménager » à ok, maintenant c'est bon, j'arrive à vivre ma vie, etc. Est-ce que c'est un dialogue entre vous? Oui, oui. Que c'est... je vais déjà... C'est juste grâce aux informations que tu lui donnes? Oui, c'est inconscient. Et moi, je fais un travail, c'est un travail d'équipe. Hein. La personne ouvre des portes, je ne fais pas ça seule. Hein. C'est que la personne, elle est d'accord pour ouvrir ses portes inconscientes, ses portes d'âme, ce que j'appelle ses portes d'âme. Le fait de travailler là-dessus, c'est quand la mémoire arrive, c'est qu'elle est prête à se transmuter. Elle est prête à se découvrir à nous. Voilà. Sinon, elle se cache. Hein. Elle va se planquer dans un coin, puis elle va attendre. Elle n'a surtout pas envie de changer. Je comprends. Tu vois? Je dis, t'ouvres la porte, ça y est, c'est bon. Hop, tu vas rentrer dans la lumière. Donc, moi, je vais faire un travail de transmutation énergétique. Comment ça se passe? C'est à l'intérieur de moi. Ça me passe par mon corps. Donc, quand je fais des soins, je bâille beaucoup. Je rote, voilà, ça passe par mon corps. Et quand je bâille beaucoup, je sais que là, il y a du dégagement. Donc les gens attendent beaucoup que je bâille, ils adorent. Et là, je sais que ça passe. Voilà, ça passe, on transmute, on met beaucoup d'amour. Et la mémoire, elle est faite pour aller dans l'univers et changer. Et en fait, énergétiquement, la personne, elle va, sans se rendre compte, elle va bouger. Et tout ce qui vient de l'extérieur vient de l'intérieur, donc elle a bougé à l'intérieur d'elle-même, même une petite mémoire qui n'a pas l'air anodine comme ça, mais qui va changer notre ADN. Donc il faut boire beaucoup, ce que je dis, c'est buvez beaucoup après chaque soin. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est sans effort. Super. Est-ce que je suis claire? Ah, moi, oui, ça y est. Maintenant, je vois ce que tu fais. Voilà. C'est beaucoup plus... je vois exactement ce que tu pratiques. Donc je pratique aussi en cabinet ou aussi à distance, puisque de toutes les manières, l'énergie n'a pas de frontières. C'est comme une onde Wi-Fi et je pratique sur photo. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que même,
autant puissant, même plus. Parce que là, j'ai pas de mental qui fait barrage. Ouais, je comprends. Et là, vraiment, je peux faire un beau travail. D'accord. La personne s'ouvre vraiment. Puisqu'elle est de l'autre côté, elle est installée confortablement chez elle, c'est une bonne musique, pardon, j'allais dire cuisine, une bonne musique. Et voilà, et après, moi, je fais un débriefing de ce qui est arrivé. D'accord. Ça parle pas tout de suite aux gens, et derrière, je leur dis toujours, si ça parle pas, c'est pas grave, votre âme, elle sait. Oui, d'accord. Il y a des choses magiques qui arrivent, oui. D'accord, ok. Bon, ben, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Mais non. Donc, on te trouve sur donc Anne BV sur Facebook. Anne BV guérisseuse d'âme. Ok. J'ai une page pro. Ok. Et tu as un site? J'ai un site internet qui s'appelle magnétismeguérisseur.com. Tout attaché. Ok. Et donc, pour ceux et celles qui sont à Montpellier, on peut venir en cabinet? Oui, ou, voilà, à Montpellier, je suis en centre-ville. Je pratique dans un beau jardin. Voilà. Magnifique jardin. Voilà, c'est très zen, ça fait beaucoup de bien. Et sinon, pour les gens à distance, je pratique à distance et je fais le même travail. Super, merci Anne. Merci Miyoko. Et à bientôt. À bientôt.